Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV à la une de l'actualité. En religion, la journée mondiale de prière 2018 est prévue pour le 2 mars prochain. Et puis en Côte d'Ivoire, infrastructure économique, investissement de 1100 milliards de francs CFA pour le port autonome d'Abidjan. Enfin, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a dévoilé sa nouvelle équipe gouvernementale. Bienvenue à tous, les chrétiens de toutes les dénominations célébreront la journée mondiale de prière le 2 mars prochain autour du thème « Toute la création de Dieu est très bonne ». Commentaire Nadia Eonoud. La journée mondiale de prière sera célébrée le 2 mars prochain aux 4 coins de la planète. Conçue comme un événement interconfessionnel, sa préparation est confiée chaque année à un pays en particulier. Pour l'année 2018, des femmes du Suriname de diverses confessions chrétiennes ont élaboré la liturgie de la célébration qui se veut un acte de reconnaissance pour la beauté de la création. Le premier verset de la Bible nous donne une explication rationnelle et utile des origines de la terre et des cieux. Les chrétiens réellement humbles, grâce à leur foi, sont mieux à même de comprendre ces choses plus que ne le peuvent les hommes les plus instruits de ce monde. Ce que nous pouvons voir du ciel et de la terre nous fait découvrir la puissance du grand Créateur. Au vu de notre condition humaine ici-bas, nous devons garder à l'esprit notre devoir de chrétien, lever toujours les yeux vers le ciel et garder la terre sous nos pieds. La création est toutefois fragile et constamment menacée, comme le montre l'exemple du Suriname, en proie à la surexploitation de ses ressources en minerais, à la déforestation de sa forêt tropicale, ou encore à la pollution de ses eaux, avec un appel à notre responsabilité collective et individuelle envers la création. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensie Yakuba, a annoncé le lundi 26 février 2018 un investissement de 1100 milliards de francs CFA pour améliorer la qualité des différentes infrastructures et structures portuaires sur la période 2018-2021. Suivons ensemble le commentaire de France Conan. Le port entend travailler sur sa capacité à pouvoir accueillir les grands navires à travers un élargissement de son tirant d'eau à 16 mètres. En termes d'ouvrage, à l'équerre du terminal Roro, accueillant les navires utilisés pour transporter entre autres des véhicules, seront livrés en mars prochain. Les travaux du terminal de Vridi seront achevés en août 2018 et l'achèvement des travaux du terminal minéralier permettront de mettre à la disposition des opérateurs suffisamment d'espace pour leurs activités. Un lancement d'appel d'offres pour le terminal céréalier est prévu pour juin prochain et nous travaillerons à réhabiliter les voies sous douane, a-t-il ajouté. Concernant l'amélioration de la plateforme logistique, il est prévu la création de plusieurs voies de sortie du port, l'accroissement de la capacité d'enlèvement des marchandises, entrée et sortie, la facilitation et de la dématérialisation des procédures douanières et l'amélioration de la célérité des opérations portuaires. De plus, Yensie préconise le regroupement afin d'accroître leur performance et de maximiser la productivité des manutentionnaires et aussi mettre de l'ordre dans le secteur. Il a conclu en exhortant tous les acteurs et opérateurs à moderniser leurs procédures en vue de rendre le port plus performant. L'Office national de développement de la riziculture a présenté le 26 février 2018 le thème principal de la présentation de la stratégie nationale de développement de la filière riz et ses actions pour la promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire. Ange Sacré. À l'occasion de l'édition 2018 du Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2018, une journée a été dédiée à l'Office national de développement de la riziculture, ONDR en abrégé. L'ONDR a instruit ses invités sur la stratégie mise en place en mettant l'accent sur les possibilités d'investissement. La stratégie nationale de développement du riz porte sur 2 axes stratégiques tels que le renforcement de l'appui technique à la production et le renforcement de l'appui à la valorisation du riz local. Ces 2 axes offrent des opportunités d'investissement, à savoir la production, la transformation, la distribution, mais aussi le transport et le financement du secteur riz. La consommation par an est de 63 à 70 kg par personne, avec un taux de progression annuel de 6%. Notons que le riz constitue l'un des aliments de base en Côte d'Ivoire et a produit 1,5 million de tonnes de riz blanchi en 2014. Et avec la stratégie nationale de
développement du riz 2012-2020, cette production devrait être portée à 2,1 millions de tonnes en 2018 pour atteindre l'autosuffisance, voire l'exploitation à terme. Le dépistage et la vaccination des solutions pratiques contre le cancer du col de l'utérus sont élaborées par la Société ivoirienne de pathologie avec pour slogan « Mieux vaut prévenir que guérir ». Toujours un sacré pour le commentaire. Cette société a organisé une séance gratuite de dépistage du cancer du col de l'utérus dans le cadre d'une prévention ou d'un traitement de cette maladie. Pour Valérie Kwame et Gisèle Yapi, patientes dépistées. Longtemps, on a entendu quand une femme meurt quelque part, on dit cancer du sein, cancer de l'utérus. Donc, on sait que ça tue. Si l'occasion nous est présentée qu'on doit venir pour connaître notre statut, il faut qu'on se dépêche. Le médecin m'a dit que tout va bien, que je n'ai pas de soucis. Ça fait la deuxième fois et je suis contente de me savoir en bonne santé. Le cancer du col de l'utérus est femme en Côte d'Ivoire, après celui du cancer C, et est aussi la première cause de mortalité par cancer. Elle est causée par le papillonnement virus humain et sa contamination est liée à l'activité sexuelle. Cette maladie peut être prévenue et guérie par un prélèvement du col de l'utérus. Pourtant, 1500 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Le maître de conférence agréé d'anatomie pathologie, Dr Doukre Brahima, explique que ces prélèvements seront étalés sur une lame analysée au microscope. Cette analyse va nous permettre de voir celles qui présentent des lésions qui peuvent aboutir au cancer, ce qu'on appelle la lésion précancéreuse. Et une fois le dépistage est fait tôt, alors il se traite. Les cellules cancéreuses ne présentent aucun signe. Une femme peut porter par ignorance pendant 15 ans cette maladie. Seul le dépistage des femmes âgées de 25 à 65 ans et la vaccination des adolescentes peuvent mettre les femmes à l'abri du cancer du col de l'utérus. Comme mentionné dans le sommet, le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé une trentaine de ministres après la démission forcée de Jacob Zuma le 14 février dernier, lâché par le parti au pouvoir, le Congrès national africain. Ibo Marius. Lors de son discours sur l'état de la nation, il y a 10 jours, Cyril Ramaphosa promettait une nouvelle aube en Afrique du Sud. Avec la nomination de son nouveau gouvernement, il a finalement choisi d'assurer une certaine continuité, malgré quelques symboles forts. La décision la plus significative est sans doute de rappeler Nala Nene à la tête du ministère des Finances, un poste que celui-ci avait déjà occupé avant de se faire brutalement limogé par Jacob Zuma en 2015. Ce remaniement signe également le retour de Pravin Gordhan aux affaires au poste de ministre des entreprises publiques. Très critique vis-à-vis de la corruption, Pravin Gordhan avait été lui aussi limogé de son poste de ministre des Finances par Jacob Zuma il y a un peu plus d'1 an. Des éléments de la vieille garde, pourtant, malgré ces changements, la vieille garde reste bel et bien au pouvoir. Avec plusieurs fidèles de Jacob Zuma toujours en place, le nouveau vice-président sud-africain David Mabuza est un ancien soutien du clan Zuma et un personnage controversé. Il est notamment soupçonné d'avoir manipulé certains scrutins locaux et d'avoir orchestré des assassinats politiques dans sa région de Mpumalanga. Nkosana Dlamini Zuma, qui hérite du ministère de la Planification. Enfin, malgré ses promesses, Cyril Ramaphosa n'a pas réduit pour l'instant la taille du gouvernement. En Guinée, les syndicats et l'opposition ont appelé lundi 26 février 2018 à une opération ville morte à Conakry. Leurs revendications sociales et politiques sont nombreuses. Ils promettent de renouveler l'opération si le gouvernement n'y répond pas. Martial Kwasi. Une administration au ralenti, les grands axes paralysés à cause de barricades érigées çà et là, des pneus brûlés, des poubelles renversées sur la chaussée. Voilà à quoi ressemblait ce lundi 26 février la ville de Conakry. Ajoutez à ce désordre-là la fermeture de tous les commerces, comme le grand marché de Madina, le poumon économique de la capitale, qui a aussi observé l'appel de Conakry, ville morte.
Tôt le matin, ce sont des centaines de jeunes habitants dans tous les quartiers de la capitale qui sont sortis pour rappeler que la journée devait être morte. Même le centre administratif et des affaires de la presqu'île de Kaloum, siège du palais présidentiel, n'a pas été épargné. Des dizaines de jeunes de collectifs en mobilisation citoyenne pour sauver l'école guinéenne ont surpris les autorités avec un défilé vite dispersé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène avant l'interpellation de 15 de ses membres qui seront relâchés plus tard. C'était là les ingrédients pour une journée mouvementée qui allait connaître des affrontements entre les jeunes des quartiers chauds, traditionnellement favorables à l'opposition, et forces de l'ordre qui se sont poursuivis jusqu'en début de soirée. Côté syndicat, c'est le statu quo. Depuis le 12 février dernier, presque toutes les écoles primaires et du secondaire sont fermées à cause d'une grève lancée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. À la fin de cette journée, un jeune a été tué par balle à Conakry et d'autres ont été blessés, dont 2 étaient toujours en soins intensifs, selon une source hospitalière. Terminons cette édition en sport. Le tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la CAN Junior 2019 a été effectué lundi 26 février 2018 par la Confédération africaine de football. Le premier tour débute le 30 mars sans la Côte d'Ivoire en série. À l'issue du tirage au sort du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Junior 2019 qui s'est effectué le lundi 26 février 2018 au siège de la Confédération africaine de football, 11 rencontres nous retiendront en haleine. Parmi elles, des chocs comme Gabon, Togo, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Ouganda, Afrique du Sud et Tanzanie, RD Congo. Comme vous l'avez constaté, la Côte d'Ivoire ne disputera pas ce premier tour qui débutera le 30 mars prochain. Les éléphantos entreront en liste à partir du second tour contre le vainqueur de l'opposition Gabon-Togo. Selon la CAF, la Côte d'Ivoire fait partie des 12 pays qui se sont qualifiés pour les phases finales des 2 dernières éditions et des 4 autres qui se sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires de la dernière édition. Soulignons que la Coupe d'Afrique des Nations des juniors aura pour hôte le Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Shalom.